Musicale, c'est la seconde partie de votre magazine Discours sur le Zénith. Nous ouvrons avec la revue des réseaux sociaux avec vous, Pamela Fomel. Alors, commençons cette revue ce matin du côté de la région du sud de Cameroun où deux adolescentes seraient mortes après avoir été mordues par le serpent. On parle de cette dame qui a perdu ses deux enfants respectivement âgés de 12 ans et 15 ans qui seraient mariés dans la ville de Yaoundé il y a quelques années. Aujourd'hui, après avoir perdu son mari, elle a décidé de retourner dans son village, voilà, du côté de Ngolé Makong, dans son village. Ne supportant plus les charges du côté de Yaoundé, il s'avérait que les deux enfants qu'elle possède ont été mordus par le serpent. Une fois alertée par la situation, la jeune dame s'est immédiatement rendue à son domicile, voilà, et l'enfant a fait savoir à sa mère que c'est le serpent qui les aurait malheureusement mordus, et les deux enfants ont rendu l'âme. On parle comme ça des enfants âgés de 12 ans et 15 ans. Dans la mer, est-ce qu'on en voit souvent les serpents? Oui. Oui, dans cette zone, généralement, les serpents font office de vengeurs. Parce qu'on on fait dans cette zone, dans cette région, généralement, ils font office de vengeurs. Lorsqu'il y a une situation traditionnelle qui n'a pas été réglée comme elle devrait être réglée, on met en marche ce mécanisme. À la médecine, le serpent, c'est la vie. Mais dans certaines tribus, dans certaines ethnies, le serpent, c'est le vengeur. Comment est-ce que le serpent peut être vous vous rendez compte que dans certaines zones, toujours pas très loin, pas très loin de là, on a une période où il y avait trop de personnes qui subissaient des piqûres de serpent et qui mouraient dans cette zone. À la fin, on nous avait fait comprendre qu'après enquête, que c'était des sorciers qui n'avaient pas respecté un ensemble de rituels et on avait mis en mouvement cet esprit vengeresse via les serpents pour pouvoir le faire. Nous, quand on grandissait avec nos parents, il y avait une règle que tout le monde devait observer. Il y avait une personne qui avait cette responsabilité, la responsabilité de regarder sous le lit toutes les nuits, regarder sous le lit déjà que traditionnellement, on ne met rien sous le lit. On ne garde rien. Même les chaussures, on ne les garde pas sous le lit. Le lit est vide. Ça, déjà, il faut le savoir. On ne garde rien sous le lit. Deuxième chose, que ce soit dans les hôtels, dans les motels, dans les chambres, quand vous venez vous coucher, pour les maisons où on a la chance de dresser le lit ou peut-être pas, on prend toujours la peine de soulever le lit, de frapper le lit, de contrôler les oreillers. C'est une obligation essentielle de faire par jour, surtout vous qui avez des grandes concessions où il y a des herbes avec des grenouilles et des souris, c'est important. Deuxième chose, vous avez la possibilité, quand ça ne va pas, de brûler 1 heure avant de vous coucher l'alvéole d'œuf. Vous faites brûler l'alvéole d'œuf. Cette fumée de l'alvéole d'œuf éloigne tout ce qu'il y a comme moustiques, reptiles, serpents et tout. Oui. Vous faites brûler. Pas brûler qu'allumer le feu, vous faites brûler, après ça commence à fumer. Oui. Cette fumée-là, vous faites partir. Pire, nous avons des plantes anti-serpents. Nous avons des plantes anti-serpents. Ça a des noyaux, un noyau blanc à l'intérieur. C'est pratiquement long, je ne connais pas comment on a besoin de nom scientifique en français, c'est long. Oui. Et à l'intérieur, il y a plusieurs, c'est comme des petits œufs blancs, vous avez comme ça 7 ou 8 qu'on plante dans la maison. Ça chasse les serpents. Dès que le serpent passe, il voit sa chasse. Vous avez une fleur qu'on appelle Queen of Night, la reine de la nuit, Queen of Night. La nuit, elle répand une belle odeur, une belle senteur. Oui. C'est fait pour chasser les mauvais esprits, c'est fait pour chasser. Donc, il y a dans la nature, comme on dit souvent, vous ne pouvez commander la nature qu'en la lui obéissant. Dans la nature, il y a tout ce qu'il faut comme répulsif. Quitte maintenant, le serpent peut arriver et piquer une personne et après fuir, oui. Mais de là à aligner 2 personnes, il y a un problème. Il y a un problème que cette dame devrait aller résoudre dans sa famille. Sauf que là où c'est parti, il y aura vengeance. Non, il y aura vengeance pendant le rituel Bombok de Sana. Quand on va venir danser le Sana, il y aura un rituel en posant la question, qu'est-ce qui a tué nos enfants?
le serpent ne peut pas venir entrer dans une maison. Vous allez à une maison, le serpent, moi, une personne a pris disparu, soit on le tue. Oui. Donc il y a, l'enfant n'a-t-il pas crié, c'était dans le sommeil. Est-ce que le serpent a mordu, comme on dit, après a soufflé? Donc, il y a beaucoup de choses qui, sur le plan mystique, devraient être mises désormais en marche pour pouvoir régler cette situation. Il faut effectuer quelques rituels avant d'enterrer ses enfants. Nous sommes en consultation. Nous sommes en consultation, non, il n'y a pas de consultation. Vous êtes des occidentalisés. On est des occidentalisés. Chacun reste dans son carreau. Mais Oui. pour vos frères, Chacun Là, on a reste dans besoin son de carreau. quelques L'église détails, est venue vous enseigner qu'au lieu de regarder sous les lits, il faut prier. Hein, maman? Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà les signes qui vont comparer ceux qui auront cru. Ils marcheront sur la spique et tout. Vous avez déjà dit donc. Je vais vous dire. Chalamel, est-ce qu'il y a certains rites qu'on doit effectuer avant d'enterrer ces deux enfants? Oui, il y aura beaucoup de rites. Ce n'est pas un seul rite, il y aura beaucoup de rites. Le premier rite, ce serpent venait d'où? C'est d'abord la première chose. Il venait du côté paternel, côté maternel, oui, du voisinage. Est-ce qu'on a mangé quelqu'un qu'on n'a pas fait? Puisque tout serpent qu'il mord, on doit tuer. C'est le rituel, on doit tuer. L'exemple, le serpent qui a mordu ses enfants n'est pas sorti de la maison. Ça suppose qu'on a crié. Les enfants ont crié. Oui. On n'a pas découvert. On devait tuer ces serpents et présenter que voici le serpent qui a qui a tué. tué. Puisqu'on n'a pas retrouvé ce serpent, je vous ai dit, il était en mission. Toute personne, je dis, regardez dans l'histoire, toutes ces morsures simples de serpent, ils ne fuient pas. Parfois même, c'est celui que le serpent a mordu qui le tue d'abord. Il tue d'abord. Puisque même quand vous allez à l'hôpital, on vous demande le serpent était comment? Oui, pour identifier. On vous demande le serpent était comment? Donc vous avez obligation de tuer le serpent. Donc revenons à cette orthodoxie. Revenons à cela. Il y a beaucoup de choses. Oui, je veux dire, suivant chaque ethnie, au Cameroun, on a plusieurs 4 aires culturelles. Dans chaque aire culturelle, il y a l'animal vengeur. Oui. Okay. Chez d'autres, c'est la chauve-souris. Chez d'autres, c'est le tonnerre. Et la chauve-souris, ça mort? Oui, chez d'autres, c'est la Je chauve-souris. connais. Tu me demandes, moi je C'est connais la pas. première dit que je connais. Moi je connais pas. Moi je connais. Cette femme doit avoir un acte de réparation. Est-ce qu'on l'a accusée d'avoir tué son mari? Est-ce qu'on l'a... Il y a sûrement quelque Pourquoi chose elle a qui s'est fui passé. pour courir, rentrer rapidement? Non, elle dit qu'elle avait des problèmes de loyer à Yaoundé où elle vivait avec son mari. Elle ne parvenait plus à supporter les charges. Il a fallu qu'elle rentre dans son village pour refaire sa vie. Elle était commerçante. Est-ce que là où elle est venue, il n'y a pas eu des problèmes de terrain, de maison, qu'elle est venue récupérer la maison familiale? Vous savez, il y a tellement de choses dans cette zone. Et puis quand vous décidez de rentrer, généralement, on ne s'amuse pas avec les enfants, on ne les bouge pas n'importe comment. Elle aurait dû laisser les enfants, même chez une copine d'avant, en disant, je rentre tâter le terrain au village. Oui. Dès que vous traversez le pont du Vouri ou le pont de la Dibamba, commencez à adapter votre cerveau aux réflexions de là où vous allez. Au village, on ne réfléchit pas de la même manière qu'en ville. Les expressions ne sont pas les mêmes. La façon de faire n'est pas la même. Tous ceux qui sont arrivés au village avec leur salaire, des retraités qui ont voulu monter sur leur ergo, ils ont fini. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes, quand ils se préparent à rentrer au village, ils commencent à développer une activité au village. Tout le temps, il est assis, il vient s'asseoir avec les gens, il va au champ, il tourne. Pour pouvoir avoir le pouls, il faut toujours son insertion, sa réinsertion. C'est important. Elle est rentrée comment? En Dorian.